Pourquoi je n'ai pas d'immeuble de rapport dans mon patrimoine? C'est une question qu'on m'a posée assez régulièrement. Des gens qui se posaient cette question. On entend souvent parler des immeubles de rapport. Toi, tu parles beaucoup location courte durée, colocation, marchand de biens. Mais t'as pas d'immeuble de rapport, tout le monde en a. Eh ben non, tout le monde n'en a pas. Et je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas d'immeuble de rapport dans mon patrimoine. Attention. Cette vidéo n'est pas une vidéo clash, voilà, parce que je vous vois venir, hein, je vous connais, c'est pas une vidéo clash pour dire que l'immeuble de rapport c'est de la merde. Non, moi je t'explique juste mon parcours, comment j'ai avancé et mon positionnement par rapport à ce type d'exploitation. Alors, première chose, pourquoi je n'ai pas d'immeuble de rapport, c'est que je trouve que le coût est trop élevé, en tout cas dans mon secteur, par rapport à la rentabilité. Je m'explique. Personnellement, j'habite en région parisienne, à moins de 25 minutes de Paris. Quand je regarde les immeubles de rapport dans mon secteur ou plus ou moins dans les environs, les amis, on n'est pas sur des produits à 150 000 euros ou 200 000 euros. Hein. C'est minimum 300, 350 000, 400 000 euros hors travaux. Donc quand tu démarres dans l'immobilier et même un peu après, tu ne peux pas te permettre d'acheter ce type de bien. Tu démarres, tu sais pas trop. Après, ça dépend de ton salaire, de plein de choses. Mais à l'époque, je gagnais 1700, 1800 euros par mois. Tu te doutes bien que je peux pas aller vers ce type de montant. Et donc, quand je fais le ratio coût-rentabilité, je vais te donner un exemple. Partons du principe que j'achète un immeuble de rapport, donc dans ma zone, on va être gentil, 350 000 euros, tout compris. Hein. Les travaux, les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier, les meubles, tout. Hein. Et je suis gentil. Hein. J'achète un immeuble de rapport, il y a 3 logements, 3 T2. On va dire qu'on peut louer 850 euros, 900 euros par mois. Par an, ça fait un peu plus de 30 000 euros. Ok? Tu me suis jusque-là? On est à peu plus de 30 000 euros. T'es d'accord avec moi que si tu encaisses un petit peu plus de 30 000, peut-être 30 500 euros par an de loyer et que l'immeuble de rapport t'a coûté 350 000 euros, on est sur une rentabilité brute d'environ 8,5, 8,75. Ce qui est pas déconnant, hein? C'est pas déconnant. Mais moi, je vais prendre mes cas personnels parce que j'ai plusieurs colocations. La plupart de mes colocations que j'ai achetées, le coût total d'acquisition, on était entre 150 000 et 200 000 euros, tout compris. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver ça, mais quand je les ai achetés, très bien négociés, des successions, des séparations malheureusement, plein de choses qui ont fait que j'ai pu les acheter très bien et en coût d'acquisition, donc frais de notaire, les travaux, les meubles, tous les frais bancaires, etc., ça m'a coûté entre 150 000 et 200 000 euros. Mais partons du principe qu'on est à 175 000 euros. Je loue en moyenne, par mois, mes colocations entre 2000 et 2500 euros. Donc, on va prendre la moyenne à 2250. Ça me fait à peu près 26, 27 000 euros pour une colocation à l'année. Maintenant, fais le ratio par rapport au coût d'acquisition qui est à 175 000. Ça donne une rentabilité de plus de 15%, multiplié par 2. Alors oui, il n'y a pas que le cash flow, je le répète très souvent. Il y a aussi où est-ce que tu achètes, l'emplacement, la plus-value à l'instant T, la plus-value latente. Mais n'oublions pas, je suis en Île-de-France. Toutes mes colocations sont à moins de 25-30 minutes de Paris. Donc, c'est pas les plus beaux secteurs, mais on est quand même dans des secteurs tout à fait corrects qui prennent de la valeur chaque année. Puisque je tiens un tableau Excel, tous les mois, je regarde quel est mon capital restant dû, combien ça vaut aujourd'hui plus ou moins en prenant un prix au mètre carré moyen, tout en sachant que tous mes biens sont rénovés, hein. Je pourrais aller plus haut, mais on prend sur du prix au mètre carré moyen et je regarde. Et je vois que tous les 6 mois, ça prend un peu de la valeur. Donc ça, c'est une chose. Avant de partir, la deuxième chose, je sais qu'il y en a qui vont commencer à me dire, mais TJF, t'es pas sérieux. La plupart des gens qui sont rentiers immobiliers avec des immeubles de rapport, ils achètent pas sur Paris. Ben oui, t'inquiète pas, j'y arrive. Partons du principe maintenant que je n'achète pas du coup dans les secteurs entre guillemets concentrés, région parisienne, Paris, mais je m'éloigne un petit peu. C'est-à-dire que je suis à plus de, si je reste en Île-de-France, je suis à plus de 30 minutes, 35 minutes de Paris, ou alors je vais en province. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que tu vas te retrouver dans des secteurs qui sont souvent pas porteurs. Je connais beaucoup de gens qui font de l'immeuble de rapport, j'échange assez régulièrement avec ces personnes, et souvent, ce que je constate, malgré tout, c'est que effectivement ils vont payer moins cher. Tu trouves des fois des immeubles de rapport à 150 000 euros, 125 000 euros, 180 000 euros. Donc le prix d'un appartement en colocation que tu pourrais trouver en Île-de-France. Hein.
Donc tu te dis, ah ouais, c'est super. Mais faut voir les profils des locataires. Très souvent, ils sont en difficulté. Ils sont obligés d'avoir beaucoup d'aides pour pouvoir payer le loyer. Beaucoup de loyers impayés, en tout cas quand même plus qu'en moyenne. Des problèmes avec les locataires à l'intérieur, des retards de paiement, des problèmes structurels aussi. Parce que oui, mes amis, les travaux. Vous achetez des immeubles de rapport à 125, 150 000 euros. C'est pas que faire les travaux à l'intérieur, hein, faire un peu d'électricité, un peu de plomberie, tu changes ton sol, tu fais un peu de peinture, un peu de déco, et c'est ok. La plupart, pour des raisons de coût, ne touchent pas à la structure. Ils ne touchent pas au plancher, ils ne touchent pas à la façade, ils ne touchent pas à la toiture, ils ne touchent pas aux gouttières, ils ne touchent pas aux chéneaux. Et souvent, c'est là qu'il y a les problèmes. Des problèmes d'infiltration qui sortent de nulle part, de la moisissure qui sort de nulle part. Et en fait, ton immeuble là que tu as acheté 125, 150 000 euros, en gestion, derrière, ça te coûte plus cher parce que tu es tout le temps en train de payer pour réparer des choses. C'est aussi ça. L'un des inconvénients de l'immeuble de rapport, c'est que tu es seul maître à bord. Quand tu es en copropriété, on crache souvent sur la copropriété et je suis pas les syndics, je les ai pas dans mon cœur. Hein. Mais mine de rien, tu es protégé par ce genre de choses. En 5-6 ans, je n'ai jamais payé des 1000, 1500, 5000, 10 000, 15 000 euros pour pouvoir changer quelque chose dans l'immeuble. Hein. Non, non, non. Par contre, moi, j'en ai vu beaucoup qui ont dû lâcher des 5, 10 000 euros pour pouvoir réparer tous ces éléments-là que j'ai cités auparavant. Ce qui fait que le calcul que tu as pu réaliser sur ton super tableau Excel, sur papier, c'est cool. Mais dans les faits, par rapport aux éléments que j'ai donnés, tu vas te retrouver avec une rentabilité qui est fictive parce que tu auras des problèmes. Et donc, c'est pour ça que maintenant, moi, je fais de l'immobilier pour avoir une certaine sérénité d'esprit. Une charge mentale maîtrisée, du temps. Et là, quand je discute avec certains qui font des immeubles de rapport et que je compare avec moi le temps de gestion que j'ai avec mes différentes colocations, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. En tout cas, pour le moment, aujourd'hui, personne n'a réussi à me convaincre, je répète, par rapport à ma situation géographique, personne n'a réussi à me convaincre d'aller vers ce type de projet. Éventuellement, prendre un immeuble de rapport pour derrière l'exploiter en location courte et moyenne durée, mais en prenant le soin de bien checker la partie travaux structurels, pourquoi pas? Et encore, il y aura ce problème il faut quand même s'éloigner pour avoir des coûts intéressants. Ce serait à voir. Mais tout ça pour dire que, voilà pourquoi je n'ai pas à date d'immeuble de rapport. Ça veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que je vais jamais en acheter, mais quand je fais le pour et le contre par rapport à ma situation actuelle, il y a un petit peu plus de contre que de pour. Voilà pour moi, pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de ce que j'ai évoqué. Je suis ouvert, hein. Faut pas croire que je suis team telle chose, team telle chose. Non, moi, tu le vois bien dans l'immobilier, je fais pas mal de choses. Je vais répéter de la colocation, de la location courte durée, du marchand de biens et certainement des locaux commerciaux, j'espère, en 2023. Donc, je suis pas fermé. Alors, n'hésite pas à mettre en commentaire et puis on discutera dedans. Moi, je prends tous les avis. Si t'es pas content, tu dis que, ouais, tu dis de la merde. Moi, j'ai 20% de rentabilité et je mets jamais les pieds là-bas. Tout est géré en gestion là-bas. J'ai aucun problème. Viens, on en discute en commentaire, il n'y a aucun problème. Allez, à plus tard.